Salut les petits chats, oui, je suis enfin de retour. Et normalement c'est pour de bon. Donc je vais arrêter de vous dire que vous allez avoir une vidéo par semaine. Je pense que je vais vous dire que vous allez avoir une vidéo par mois. Normalement je devrais m'y tenir. Donc comment se passe le confinement par chez vous? Moi ça va plutôt bien. J'habite dans une petite ville où il se passe pas grand chose déjà de base. J'habite dans une rue où il se passe pas grand chose déjà de base. Donc en fait là je vois plus de chats que d'êtres humains. J'ai absolument pas d'excuse pour le fait de pas avoir posté de vidéo, donc on passe en direct cette bêtise. Mais chez nous on a des tocs. Si on reste plus de 3 jours dans la même maison, enfin dans la maison quoi, on a envie de ranger, on a envie de faire du tri, on a envie de faire du propre, on a envie de libérer de l'espace, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé là depuis le début du confinement. Personnellement j'ai refait ma chambre. Je ne suis pas sortie acheter le papier peint, je ne suis pas sortie acheter la colle, je ne suis pas sortie acheter une blague, quoi que ce soit. J'avais déjà tout à la maison, c'est-à-dire que le papier peint il a été acheté il y a au moins 1 an et demi. Et comme avec le travail, les vacances, j'avais pas de week-end, j'avais des choses à faire, j'ai pas eu le temps de le poser. Là je me suis dit c'est le moment, t'as 3 semaines. Enfin, ça faisait déjà 2 semaines et demie que j'avais rien fait, mais je me suis dit lundi, allez vas-y meuf, tu fais ton papier peint et c'est bon, t'arrêtes les conneries. Du coup j'ai arraché le papier peint, enfin ce qui restait, j'ai posé tout mon papier, donc... Maintenant il est blanc avec des petits carrés et des petits rectangles rose, violet, parme et argenté. C'est une petite précision, voilà. Et du coup quand il a fallu que je fasse ma chambre, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai une chambre qui fait 9 mètres carrés. Donc si vous voulez, à 2 personnes dans la même pièce, on ne peut pas respirer en même temps. Ce n'est pas possible. Ou alors on crève tous les deux dans la chambre. Donc il a fallu que je déplace un peu tout et j'ai commencé à faire du tri. J'avais commencé à faire du tri déjà en bas avec ma maman. Ce qui m'amène, c'est une petite transition, vers une petite série de vidéos qui va sortir très vite je pense. Parce que là j'ai le temps, je suis on fire pour, pour filmer. Donc ce sera des vidéos nostalgiques. J'ai retrouvé un carton avec des jouets à moi. J'ai retrouvé un carton avec une console, une vieille console. Donc j'ai retrouvé des poupées. Et on en parlera dans une autre vidéo. J'ai retrouvé une vieille console. Je vous laisse mettre en commentaire là d'après vous laquelle c'est. Si vous voulez des indices, je suis née en 95. J'ai donc actuellement 24 ans et bientôt 25 dans à peu près pas longtemps, 5 mois. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indice? J'aime le rétro gaming. Voilà, maintenant que vous savez ça, je vous laisse mettre en commentaire la console que j'ai retrouvée. Et donc je me suis dit que ce serait sympa que je vous fasse des petites vidéos où je vous montre un peu ce que j'ai redécouvert, parce que c'est vrai que la nostalgie, moi, elle m'a frappée, mais je vous assure, mais d'une force. J'ai pas pu laisser les poupées dans le garage, je les ai remontées. Mais là on parle de ma chambre. J'ai redécouvert sur le haut de mon dressing, parce que j'ai fait du tri, hein. J'ai vidé mes vêtements dans mon dressing, mes chaussures, j'ai fait du tri dans mes chaussures. Si j'ai le temps, il faudra que je vous montre. J'ai rangé les figurines Naruto Altaïa, là, je vous avais fait une vidéo, je vous la mets dans le i. Elles sont toutes rangées d'un coup sur une caisse. Non, elles sont toutes rangées pardon, dans une caisse parce que clairement j'avais pas de place. Il fallait que je puisse caler tous mes mangas et tous mes livres dans l'étagère. C'est chose faite. Du coup là elles sont dans une caisse, elles attendent que j'achète une vitrine. Mais bref, au-dessus de mon dressing j'ai retrouvé des boîtes avec des figurines, avec des jouets, avec des choses qu'on m'avait offert et que j'avais rangées. Et Harry Potter les gars, j'avais laissé des trucs Harry Potter sur le haut de mon dressing, c'est pas possible. Voilà, c'est mon petit coup de gueule à moi-même. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais reçu et ça me permet aussi de vous parler d'une box qui s'appelle la Geek Gear Wizardry Box. Ça s'écrit comme ça, voilà. Et je vous mets le lien de leur site en description. La box m'avait coûté 30 €. Ma maman elle me l'avait acheté il y a 1 an et demi, bah à Noël, alors c'est pas Noël là, je crois que c'est Noël de l'année dernière. Et j'avais reçu plein de petits trucs sympas, donc je me suis dit c'est le moment aussi que je vous montre un peu ce qu'il y avait dans la boîte. Mais avant de vous parler de ça, je vais commencer par vous parler des cadeaux que mon petit frère, ma petite soeur et ma maman ils m'ont fait à ce Noël. Parce que ils sont trop choux. Donc tous les ans on essaye de se faire chacun un cadeau et mon petit frère du coup m'a offert. Oh je vous garde ça pour la fin, elle est trop chou. Vous savez un mug. Oula. Donc ça c'est du plastique, vous mettez votre truc chaud, vous cassez le plastique, donc Harry Potter. Ce qu'il m'a dit, tu bois beaucoup de thé etc. Donc tant qu'à faire, comme ça tu le prends pour aller au travail, c'est jamais sorti de ma chambre autant vous le dire. J'ai encore le carton, je l'ai juste sorti pour vous le montrer. Ensuite, mon petit frère m'a acheté un truc. Alors, rien à voir mais j'en profite, j'ai acheté ça. Chez Primark il y a
3 mois je pense, stylo en forme de baguette de Hermione. Voilà, c'est tout. Et je suis trop fière de l'avoir. Je l'avais mis dans mon sac à main et j'ai eu tellement peur de le perdre que finalement je me suis dit non, laisse-le dans ta chambre. Mon frère m'a acheté une tasse Team Quidditch. Donc le truc là elle est noire. Quand vous mettez de l'eau chaude en fait elle change de couleur, elle devient violet, parme, bordeaux. Je vous mets des images. Le seul truc c'est que je savais pas comment ça passait pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Quand je le dis maintenant ça me paraît logique tu vois. Mais quand je l'ai mis dans le lave-vaisselle et dans le micro-ondes, pas du tout. Et en fait ce qui se passe c'est que le papier a craquelé. Je suis dégoûtée les gars. Ça a craqué de fou. Donc là, ce qui brille là, sur le tour, c'est parce que j'ai mis du gel, comment ils ont appelé ça, du top coat, quand vous faites vos ongles en acrylique là pour que ça tienne. Et j'ai catalysé et je le laisse là, comme ça je me dis, j'y touche pas, ça prend pas l'eau, ça se décolle pas. Mais en vrai, je suis très triste à l'intérieur. Bref, il m'a acheté ça, il m'avait aussi acheté, alors ça, j'en avais jamais vu. C'est une boule de Noël. Alors je la sors pas de son paquet, je la sors que à Noël. Donc oui, elle a failli tomber parce que j'ai retiré un morceau de carton sans faire exprès. Du coup, c'est une boule de Noël Hermione, trop chou. Il y en a 4, non, il y en a 8. Donc vous avez Voldemort. Qui est-ce? Rogue, Hagrid et Dumbledore. Ici, vous avez Edwige, donc Ron, Hermione et Harry. Et je suis trop contente qu'il ait acheté Hermione, j'aime trop. Bref. Ensuite, ma maman m'a acheté un truc. Ma maman, j'arrête pas de lui dire, ce serait bien qu'on ait des jeux de société. Il y en a marre d'être toujours sur l'ordinateur. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo là-dessus. Sur mes jeux de société, si vous voulez, parce que j'en ai pas mal. Mais je lui dis, ce serait bien qu'on ait un jeu où on peut jouer ensemble, si c'est que des questions. Nous, on a toujours le Trivial Poursuite. Mais alors, dès qu'il y a un truc où il y a des questions, en fait, on joue pas, on se lit juste les questions. C'est un truc. Pas besoin de vendre les plaques. Vendez les questions. Et donc, elle va faire un tour et elle m'achète, du coup, à ce Noël, le Harry Potter, le jeu, 1000 questions et défis. Et bah personne ne veut jouer avec moi. Parce que si j'ai lu correctement les règles, ou si ma petite soeur a lu correctement les règles, à chaque fois que tu joues et que tu as une bonne réponse, tu rejoues. Mais comme les films Harry Potter, c'est sur les films je crois pas que ce soit sur les... Je crois pas qu'il y ait de questions sur les livres, je crois que c'est des questions sur les films. Donc comme les films, je les ai regardés en boucle et que Harry Potter coule dans mes veines si vous voulez, on a fait la règle de si tu gagnes tu rejoues. Ma soeur a pas bougé, j'ai joué la première parce que j'ai gagné au pierre feuille ciseaux, j'ai joué la première et ce qui s'est passé c'est que ma soeur a pas bougé de sa case de départ et j'ai fait le tour du... Oups là, le tour du... Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un trou là, enfin, le tour de la map on va dire, j'ai fait le tour des questions en fait et j'avais fini et elle avait pas bougé. Du coup elle m'a dit c'était pas drôle de jouer avec toi, hein, on est bien d'accord. Mon papa il a pas joué non plus parce que bah il a vu la partie, il a dit bon bah je vais me faire ratatiner la gueule, il en est pas question. Donc en gros j'ai un jeu, personne veut jouer avec moi. Je suis contente de l'avoir parce que du coup avec ma petite soeur de temps en temps le soir quand on fait pas grand chose on prend les questions, je lui pose des questions puis elle m'en pose, mais du coup elle m'en pose pas trop parce que bah c'est pas drôle en fait comme je connais les réponses. Donc là je vais passer au dernier cadeau qui a rien à voir avec la box. C'est une baguette Harry Potter et c'est la baguette de Harry. Ma maman m'avait toujours dit jamais de la vie je t'achèterai une baguette Harry Potter, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est vrai. Attention. Chacun fait ce qu'il veut de ses sous. Je pense que je l'ai répété 1,350 milliard de fois. Moi j'ai voulu mettre mes sous dans mon voyage. Libre à vous d'acheter toutes les baguettes Harry Potter. Si c'est de la collection, vous avez largement le droit, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui travaillez pour les sous, hein, c'est pas les autres. Donc ça, c'est juste un message que je vous fais passer là encore, mais c'est vos sous, c'est vous qui les avez gagnés. C'est pas votre voisin, c'est pas votre copain, c'est pas quelqu'un qui vous juge sur internet. Si vous avez envie de vous acheter un donut toutes les demi-heures, c'est vos sous, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous avez envie de vous acheter toutes les baguettes Harry Potter, faites-le. Si vous avez envie de vous acheter des poupées, faites-le. Si vous avez envie de vous acheter des magazines, mais grand Dieu, faites-le. Vous avez envie de vous acheter 1 milliard de paires de chaussures, faites-le, tant que vous avez les fonds, hein. Mais faites ce que vous voulez. Donc là, en fait, ma maman m'avait dit 30 € c'est beaucoup trop cher, et je suis assez d'accord avec elle, il me semble que c'était 20 ou 30 €. Je trouve que c'est cher, mais je suis quand même contente de l'avoir. Donc j'ai celle de Harry, je peux pas vous la sortir parce que j'ai peur de l'abîmer quand même. Voilà. Donc j'ai celle-ci, ce qui me permet de faire une transition sur la box dans laquelle j'ai reçu aussi une baguette
qui a été... Alors, si j'avais compris, elle est designée par quelqu'un. Ils avaient fait un concours et elle est trop belle. Cette personne, je l'aime. Je sais pas qui l'a fait, je la connais pas. Mais elle est trop belle. Donc là, c'est un... Alors, j'adore les animaux, mais alors je saurais pas vous dire ce que c'est. Je sais pas si c'est une chouette, un hibou, un aigle, c'est un oiseau. Les détails, mais je vous rapproche, mais les ailes et tout. Sur la longueur, vous avez des plumes en fait qui parcourent toute la baguette. Elle est trop belle. Donc celle-là, je la range bien précieusement aussi. Du coup, c'est pour ça que c'était sur mon sur mon dressing, mais j'avais trop peur de l'abîmer. Non, je l'ai pris du mauvais sens. Ensuite, parce que j'ai tous les bouts. Ça, je suis un peu déçue. Je l'ai reçu, alors là par contre, autant j'adore, autant je me rappelle plus. Je sais pas si c'est le Nimbus 2000, il me semble que oui, ou si c'est l'éclair de feu. Je me rappelle plus. Alors, quoi, tu sais pas? Ouais, je sais pas, là j'ai un trou de mémoire, ça arrive. En fait, c'est un truc qui se pose, donc là vous avez le petit socle. Le truc, c'est que le socle, je l'ai cassé. Le jour où il est arrivé, en fait, il faut faire rentrer une petite pièce au niveau de la petite encoche. Sauf que quand j'ai appuyé, j'ai pas appuyé fort hein, pourtant. Bon, il faut savoir que je suis une brute épaisse, mais j'ai pas appuyé très fort. Hein. J'ai essayé d'être le plus délicate possible. J'ai entendu crac et le petit morceau est cassé. Donc je l'ai jamais recollé. Ça fait 1 an et demi, je me suis dit oui, je vais le coller et tout. Voilà, elle est toujours dans le même état et en même temps j'ai pas de place pour l'afficher, donc je me dis autant que ça reste tranquille. J'ai reçu aussi une plume, archi con, une plume tout simplement. Une plume, donc il me semble qu'on peut vraiment écrire avec, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Alors je trouve ça trop classe. Alors moi je suis de la vieille école, il y a des trucs, vous allez voir le truc juste après. Moi je suis fait pour être noble. Pas par rapport à l'argent ou quoi, mais par rapport au... Je suis fait pour... Je reformule, je suis fait pour vivre, mais dans un autre siècle. Ça, je trouve ça trop classe. Avoir une plume pour écrire, je trouve ça trop stylé. Et je trouve trop stylé aussi, on reçoit un kit comme ça. Ça, c'est de la cire. C'est pour fermer les enveloppes. Et ici, alors, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire ce qui est écrit puisque j'y arrive pas à lire. Je sais pas. Il y a des, je pense, alors je sais pas si c'est les armoiries de Poudlard ou si c'est les armoiries de Gryffondor parce qu'ils te laissent choisir ta maison. Donc si c'est rouge, je suppose que ça doit être le lion de Gryffondor. Oh, je crois que c'est écrit courage. Attendez, c'est... C'est ça. Si, je suis trop con, putain. En fait, je viens de voir avec le reflet que ça faisait un C. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui commence par C? Donc en fait, ça, donc vous verrez absolument rien, je pense. Donc là, quelque part, vous avez le lion et ici, c'est marqué courage. Ça fait 1 an et demi que je me demande ce qu'il y a écrit dessus. Voilà. Donc merci. Merci pour cette vidéo, les gens. Du coup, ça, autant vous dire que j'envoie jamais de lettres parce que bah, à l'époque où on est, on n'envoie quasi jamais de lettres. Autant vous dire par contre que le jour où je dois en envoyer une, je vais m'en servir. J'aime trop, c'est ce genre de truc que j'aime trop. Ça te crée un univers, ça te change une enveloppe nulle, et bah ça te la rend trop intéressante, etc. Objet suivant. Donc du coup, l'objet juste après, c'est une pièce dans une boîte qui veut pas sortir. Donc quand vous commandez chez Geek Gear Wizardry Box là, il vous demande votre maison. Donc moi j'ai fait le test sur Pottermore. Non, il est pas fermé le site, je sais plus. J'ai fait le test et j'étais chez Gryffondor. J'ai beau le faire partout, je suis chez Gryffondor. Je voulais juste avoir plusieurs avis. Et donc vous recevez du coup votre colis. À l'intérieur vous avez un papier de la couleur de votre maison. Donc moi c'était du papier craft, pas craft, du papier rouge. Et tu reçois une pièce. Donc là c'est la pièce avec le lion. Hop, et c'est marqué. Tu peux essayer de faire un effort à la caméra. Je me sers de toi parce que voilà tu peux focus. Donc ici tout en haut c'est marqué courage. Oula, attendez, oh là là. Donc là c'est marqué courage et le petit lion. Donc je suppose que pour les autres maisons il y a il y a le mot correspondant et du coup l'animal qui va avec. Ensuite, il y a aussi un pins. Pins qui est beaucoup trop gros. Je le mettrai sur un sac ou sur ma veste en jean cet été. Alors, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, le livre Potion, Défense contre les forces du mal. Charm, c'est
sortilège et enchantement. Et donc créature magique, habitat et lieu où les rencontrer quoi. J'ai un trou sur le livre. Donc c'est le fameux livre qui a été écrit par Norbert Dragono. Ou Newt Scamander, bon bref. Et ça je trouve ça sympa. Ça fait pas forcément très Harry Potter si tu le regardes de loin. Mais quand tu vois, bah voilà, il y a la petite écharpe, la baguette. Je trouve que c'est sympathique et tout. Et dans cette petite box, j'avais aussi reçu une Funko Pop. C'est la première que j'ai gardé la boîte d'ailleurs. Donc c'est une petite Funko Pop Harry Potter et il a la carte du maraudeur là dans sa petite mimine. Alors je viens de voir parce que j'ai une Funko Pop, mais j'adore leur petit nez tout triangle là. Je trouve ça trop chou. Bref. Là je vais passer à autre chose. Je vais passer à des trucs que j'ai achetés. Oh non, j'ai oublié de vous parler d'un truc avant. Mon petit frère aussi m'a acheté ça à Noël. Il m'a acheté une petite lampe. J'ai pas mis de pile encore dedans. Une petite lampe Dumbledore. Elle est trop chou, vous avez le bouton là, elle est trop belle. Le problème c'est qu'il faut que j'achète des piles. Rechargeable ce serait bien. Bref, là je vais vous parler, il me reste 2, 4, 6, il me reste 7 objets à vous parler. Je vais commencer par le truc le plus imposant, comme ça après je peux le remettre à sa place. Fais rien tomber Emma, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. J'y suis arrivée. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que je vais très souvent dans les magasins Stockomanie et les magasins Nose parce que on trouve des bonnes affaires de temps en temps. Et là, ma maman, elle part chez Nose, je crois. Elle fait un tour et elle trouve une lampe. Il faut savoir que il y en avait deux. Il y avait celle que j'ai dans les mains et il y avait celle de Serpentard. Ma petite soeur lui a dit prends-lui les deux. Ma maman elle a dit non, une seule c'est assez et elle a raison. Et du coup, elle m'a acheté une lampe Gryffondor. Donc ça se branche en USB. C'est pour ça qu'il y a le câble qui se balade parce que je la branche tous les soirs parce que comme ça devant l'ordinateur j'éteins la lumière, il y a juste ce petit halo, ça me va très bien. Elle est trop belle, elle est trop originale je trouve. Elle est trop belle, bref, je suis trop contente. Alors je sais que ça s'accroche, mais alors déjà j'ai reçu un câble, il faisait 30 cm. Là j'ai un câble qui doit faire 1 mètre, mais je trouve ça dégueulasse de voir les câbles apparents, donc je la laisse là, elle est très bien. Pour l'instant, j'ai failli faire un trou dans mon papier peint tout neuf que j'ai posé. Donc là, elle est très bien, elle me sert le soir. Parfait. Ensuite, je commence par... Oh, les grosses têtes, j'aime trop. Je pars à cache, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'adore faire les caches aussi. Je pars à cache et je trouve cette figurine de Hermione, qui est trop belle. Alors, je crois que ça s'appelle Pocket, je sais plus, je vous remets le nom. Eh, vous avez déjà vu une figurine d'une telle beauté s'il vous plaît? Non mais sans déconner. Sa tête est trop belle. La figurine, elle est magnifique. Je l'aime. Je crois qu'il y a une poussière dans l'œil ma chérie. Je l'aime d'amour. Je l'ai payé de souvenir 18 €. 18 € il me semble. Ou 20, une vingtaine d'euros quoi. Je l'ai trouvé à cash. Et à l'époque où je l'avais trouvée, je sais qu'elle se vendait sur d'autres sites, mais je me suis dit, je l'ai à cash, je l'ai sur place, je vais pas commander ailleurs, je vais pas commander tout court. Ce Noël, transition. Ce Noël, mon petit frère m'a aussi acheté celle qui va avec, je suis trop contente. Il est trop chou. L'abus de cette figurine, elle est trop belle. Je les veux toutes, ok. Quand j'y étais, il y avait Draco Malfoy. Je l'ai pas acheté parce que bah, je me suis dit pour l'instant ça me sert à rien, j'en ai qu'une. Et là il me la faut. Voilà. Et du coup je trouve qu'elles sont trop belles. Je sais pas le prix neuf, je sais pas. Je sais que ça c'est des occasions, mais elles sont trop belles. Bref. Donc mon petit frère m'a acheté ça et j'étais trop contente parce que genre j'étais passée avec ma petite soeur, j'ai dit oh vous auriez pu me la prendre et tout, elle était pas très chère, je vous demandais pas grand chose, une figurine sous le sapin et tout. Et du coup je l'avais eu et j'étais trop fière de moi. Bref. Alors on va faire une transition cheveux roux. J'ai acheté chez Micromania il y a 6 mois environ, 9,99 €, elle était en promotion, elle était à moitié prix. Ron version Quidditch. C'est une... je me rappelle plus du nom des figurines. Ça va, heureusement elle tient. Je la trouve trop belle. Je la trouvais trop belle. Je suis passée une fois, je me suis dit oh j'en ai pas besoin. Et en vrai je suis rentrée chez moi et j'ai dit à maman oh non il faut que j'y retourne. Faut que j'aille la chercher, elle est trop belle et tout. Je l'avais jamais vue celle-ci, je dis bon allez c'est bon c'est pas grave je l'achète. Tant que je suis dans ces petites figurines, j'ai Oshi. Non, Oshi c'est la chanteuse. Du coup, Harry avec sa petite chouette. Elle est... Non mais regardez-moi la tête d'Edwige. Vous avez pas envie d'une chouette maintenant?
Voilà, je trouve que les visages ils sont trop choupis et tout. Donc, bref, et je trouve qu'elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Et ça remonte à... il y a au moins... Je me suis mis un coup, hein. Il y a au moins 2 hivers. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Je suis au centre-ville avec maman pour faire les cadeaux de Noël. Et on passe à Micromania. Et je vois une figurine. Et autant vous dire que la figurine, je la cherchais depuis tellement longtemps. Il y a des figurines comme ça, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et celle-là, les gars, j'ai mis bien 1 an à la trouver dans ma ville. J'ai fait tous les Micromania, j'ai fait tous les caches, j'ai fait tous les magasins, j'ai fait Leclerc, le Carrefour, Auchan. C'est l'une de mes personnages préférés. Moi, Luna, cette figurine, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et j'ai eu vraiment du mal à la trouver. Parce que impossible de mettre la main dessus, que ce soit en magasin ou sur le site internet. Je voulais la commander 3 semaines à l'avance sur le site de Micromania. Elle était en rupture de stock. Partout. Alors j'ai dit bon bah c'est tout. Et je suis tombée dessus après Noël je crois. Et maman m'a dit bon bah vas-y prends-la et tout. Je te décompte ça de ton budget Noël. Elle est trop belle. Je pense que c'est ma préférée clairement. Et ça me permet, en vrai je suis trop fière du dernier truc que je vais vous montrer. Ça me permet de faire une transition lunettes. Parce que j'allais vous dire, elle a ses lunettes, je me rappelle plus comment elles s'appellent. Je trouve que ces lunettes elles sont trop mimi. Donc ça me permet de vous faire une transition. Je vais à Nose un peu avant le confinement, je dirais 3 semaines avant le confinement, 2 semaines avant le confinement. Je fais un tour avec ma petite soeur et dans un bac, je vois une espèce de peluche blonde. Je me dis je vais aller regarder ce que c'est. Parce que, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose. Et là je trouve quoi les gars? Elle est pas trop belle. Dites-moi que si, elle est pas trop choupie, franchement sans déconner. Elle est trop belle. Et en fait, je viens de m'apercevoir que... Elle a failli tomber, hein. Mais je viens de m'apercevoir qu'elle est exactement habillée de la même façon que la figurine. C'est exactement la même. Donc Luna petite, elle est là. Et la vraie Luna que j'ai sur mon lit, du coup. Alors, les lunettes se retiennent, mais j'ai pas retiré le truc. Elle est trop chou, je suis amoureuse. Quand je l'ai achetée, alors faut savoir que je l'ai payé 4,95 je crois. Donc c'est pas très cher en soi et je crois qu'elle vaut une 20aine d'euros. C'est pour ça que je vous dis allez faire un tour. Quand le monde sera réouvert, allez faire un tour. Parce que du coup, on peut tomber sur des petites affaires comme ça et je suis très contente du coup de l'avoir achetée. Parce qu'elle trône sur mon lit avec 5 autres peluches qui n'ont rien à voir avec Harry Potter, pas du tout. J'ai un Spirou, j'ai 2 petits chiens, un Totoro et 2 dragons du dessin animé Dragon. Voilà. Quand je vous dis que j'ai besoin de faire du tri dans ma chambre, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Donc voilà ma petite collection Harry Potter, même si je trouve que j'ai pas mal de choses en soi. C'est des trucs que je peux pas exposer, c'est-à-dire que la tasse elle est rangée, la boule de Noël elle est rangée, les baguettes sont mangées, etc. Mais c'est ma petite collection. Maintenant à savoir qu'elles sont sur mon bureau, sont juste derrière mon ordinateur, donc je les ai à portée de vue. Et je pense que ça fait partie des figurines par contre qui bougeront pas. Comme je vous ai dit, j'ai rangé les figurines Naruto parce que j'en avais beaucoup trop, je crois que j'en ai une 50aine et là ça me prenait trop de place. Mais il y a des figurines par contre que je bougerai pas, j'ai des Fullmetal Alchemist, je peux pas les ranger. Il y a des choses comme ça. Alors est-ce qu'on peut dire que Harry Potter l'emporte sur Naruto dans mon cœur? J'irai pas jusque là, mais je dirais que les figurines, j'en ai beaucoup moins et à faire les poussières c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par la vidéo ou par les suivantes. Ça vous oblige à revenir. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous avez le droit de mettre un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Mais surtout, si ça vous a plu, vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Enfin en tout cas d'activer la petite cloche. Ça coûte rien, elle fait pas de bruit, franchement. Et ça vous permet du coup de recevoir les notifications quand je sors une vidéo, donc une vidéo par mois. Comme ça je garde le rythme. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Salut!